Nous sommes ce matin avec une écrivaine, auteure franco-sénégalaise. Fatou Diom, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez Marianne et les faussaires chez Albin Michel. C'est un essai personnel, mais aussi très politique, qui fait écho à celui que vous aviez d'ailleurs écrit il y a 5 ans. Marianne porte plainte. Pourquoi vous aimez écrire, prendre la plume juste avant une élection présidentielle, Fatou Diom? Alors, cette fois-ci, c'est Marianne face aux faussaires. Donc, comme vous l'avez souligné, le précédent, c'était Marianne porte plainte. Donc, maintenant, elle va confronter les faussaires. C'est peut-être mon impuissance de citoyenne qui me pousse à écrire ces textes-là. C'est ma manière de prendre part à la campagne électorale. Impuissance, c'est-à-dire? Ben, parce que je ne fais pas partie des gens capables de prendre des décisions. Je ne suis ni élue ni représentante de quoi que ce soit. Donc, j'ai ma liberté d'expression en tant qu'écrivain pour participer au débat. Même si je ne présume pas de mes forces, agir un temps soit peu me semble quand même plus réconfortant que rester inactive et subir les événements. Et vous dressez un tableau de la France, l'état d'une société apocalyptique, Fatou Diom. Fracturé, je dirais. Et je parle de certains esprits qui voudraient nous pousser dans les ténèbres. Donc, ce sont des loups qui veulent décréter le crépuscule. Or, moi, je crois à la France des Lumières, à la France humaniste, à la France qui célèbre la culture et le dialogue des peuples. Donc, Paris a toujours été une métropole où le monde entier convergeait pour échanger des valeurs humanistes, culturelles et même politiques au temps de Montesquieu. Et Donc, moi, c'est cette France-là qui me fait rêver. vous dites d'ailleurs que ces humanistes ont été assez lâches ces dernières années. Vous parlez des loups, on comprend bien que ce sont les identitaires. Là, vous dites que c'est un danger. Cette semaine, le journal Le Monde titrait à propos de Marine Le Pen, par exemple, derrière la normalisation, un programme d'extrême droite. Emmanuel Macron aussi a regretté qu'on ne rappelle pas assez souvent que ces candidats-là sont d'extrême droite. Vous, vous décrivez vous-même comme la plus fervente adversaire de Marine Le Pen, mais vous dites qu'elle est aussi votre sœur. Oui. C'est-à-dire, Fatou Diom, expliquez-vous. Ah ben, nous partageons, nous avons l'honneur toutes les deux de partager la nationalité de Marianne. Je pense que c'est quelque chose qui nous rapproche. Nous aimons la France, peut-être que nous en parlons d'une manière, enfin de deux manières différentes, mais c'est cet amour de la France qui nous réunit. Et par la Constitution, par le simple fait d'être des compatriotes, c'est ma sœur. Et aussi pour les combats en tant que femme, quand je regarde une autre femme, je vois une sœur. Maintenant, les idées nous opposent. Et je dis que je suis sa plus fidèle adversaire lorsqu'elle s'attaque injustement à d'autres. Donc d'autres qui sont venus comme moi, d'autres qui ont eu les mêmes raisons que moi d'être ici. Et je pense que si nous n'avions pas trouvé une France accueillante, nous n'aurions pas pu nous sentir chez nous ici. Et Et c'est donc, en vertu de toutes ces valeurs-là et en regardant les gens qui ont eu la générosité de m'accueillir, ben, quand ils livrent le combat contre l'extrême droite, eh ben, je suis dans le rang. ça n'est plus la seule, Marine Le Pen. C'est aussi pour ça que vous prenez la plume. Oui, parce que l'extrême droite se ramifie. Nous avons maintenant, on avait une seule, enfin, une seule tête pour diriger la meute. Maintenant, nous en avons deux. Donc, reconquête ou recontamination pour la peste brune. Je ne peux pas rester sans rien faire. C'est devenu plus dangereux. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord quand on dit ah, le Front National s'est dédiabolisé en devenant le Rassemblement National. Eh bien, vous savez quoi? Si on dédiabolise, c'est qu'il y avait bien le diable. C'est Et Éric moi, Zemmour je l'ai qui, déjà dit, le Rassemblement National, ce n'est jamais que métastase du Front National. c'est Éric Zemmour qui la dédiabolise. Ben, vous savez, le fait qu'il y ait deux loups pour diriger la meute ne rend pas la meute plus supportable. À Donc, propos elle est d'Éric plus Zemmour, vous dites, dangereuse. Elle est plus dangereuse. à propos d'Éric Zemmour, vous dites il faut le mettre dans l'avion. Non, j'ai dit que si on devait me renvoyer, le même avion qui pourrait me renvoyer en Afrique serait le même que le sien. Lui comme moi, c'est la colonisation qui nous a rattachés à la France. Il ne faut jamais nier notre histoire. Nous devons avancer, nous réconcilier, construire ensemble, vivre ensemble.
Mais nous devons nous rappeler notre histoire et ne pas laver plus blanc que blanc. Ce qu'il a ramené ici, lui, son histoire, eh bien, les gens ont aussi des histoires tout aussi légitimes pour se retrouver dans ce pays. Donc, je trouve que sa manière de réagir face à cette obsession qu'il a contre les musulmans, les étrangers d'une manière générale, ça confine vraiment à la pathologie. Qu'est-ce qu'il a à régler avec son histoire? Et moi, je dis toujours que les gens qui ne sont pas fiers de leurs origines sont toujours des gens qui ont quelque chose à cacher. Fatou Diom, Moi, je n'ai rien à cacher de mes origines. Je Fatou, les assume. Fatou Diom, à propos de ses origines, de ses étrangers, de ses parcours de vie qui ont poussé chacune et chacun à venir rejoindre la France. Vous étiez il y a quelques semaines chez nos confrères de Canal+, et vous avez eu quelques mots qui ont fait beaucoup réagir. On va les réécouter. Un Malien qui parle français, est-ce qu'il n'est pas plus proche d'un Parisien qu'un Ukrainien qui ne parle pas français? Et les Français se précipitent pour accueillir des Ukrainiens. Attention, je ne suis pas contre, je suis parfaitement pour. Mais il faut à un moment donné qu'on en revienne à cette chose toute simple. Une vie humaine vaut une vie humaine. La détresse, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de frontières et elle ne prend pas de visa. Les gens là qui nous saoulent avec des leçons de morale sur les valeurs humanistes et tout, le mieux, ce n'est pas d'en parler, c'est de les incarner. Les droits de l'homme, ce sont les droits de sapiens. Ce n'est pas les droits de l'homme blanc et les droits de l'homme noir ou les droits de l'homme arabe. Ce sont les droits de l'être humain. Vous avez le sentiment, Fatou Diom, qu'en France, il y a un regard différent sur l'étranger en fonction de son origine, de sa couleur de peau? Je n'ai pas le sentiment, je regarde, c'est une évidence. Tout le monde peut remarquer ça. Donc, quand on ne fait pas de langue de bois, on le remarque. Donc, 2 semaines avant, on n'avait pas assez de place pour loger les SDF, on n'avait pas assez de place pour loger les réfugiés qui étaient déjà là, on n'avait pas de place pour les migrants. Donc, et tous ces gens-là sont, comment les réfugiés, d'où qu'ils viennent, sont protégés par la Convention de Genève. Donc, on n'avait pas les moyens pour ceci, pour cela. Par contre, brutalement, subitement, ben, on a des millions pour envoyer des camions d'aide. Je suis parfaitement d'accord pour cette aide-là. Pour les réfugiés Par contre, ukrainiens, hein. il faut cesser cette compassion à géométrie variable. Ça me chagrine parce que nous sommes tous des frères. Donc, et puis à un moment donné, quand on regarde cette différenciation que l'on fait, c'est vexant, c'est blessant pour tout être humain qui milite pour l'entente des peuples. Donc, et en plus, vous avez eu des gens qui n'ont même pas eu honte de dire que les Ukrainiens étaient plus proches parce qu'ils conduisaient la même Hmm. voiture. Regardez le niveau dialectique de cette réflexion-là. Ce sont pour moi des gens qui divisent plus qu'ils ne rassemblent. Or, moi, je rêve de rassembler. Fatou Diom, vous portez cet idéal, mais est-ce que vous pensez que la France, les Français sont prêts à le concrétiser? Franchement, quand on entend certaines paroles, quand on lit certains commentaires aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais en lire parce que après votre ouvrage Marianne porte plainte, vous aviez reçu des menaces de mort. Certains avaient eu la lâcheté de vous écrire derrière leur papier et leur stylo et non le courage de le dire. Ayons le courage sur RMC de l'entendre. Bonjour Madame la Guenon, va bouffer des bananes chez toi. Je vais demander le remboursement de ma redevance télé maintenant qu'ils invitent des singes qui jouent les intellos chez nous. Fiche le camp de chez nous, sinon on t'expédiera au bled dans une boîte. Quand on entend ça, quand on lit ça, Fatou Diom, comment gardez-vous encore espoir? Eh mes chers Mathieu, méfiez-vous, vous qui invitez encore une guenon à votre radio. Avec grand plaisir, Fatou Diom. Donc, ces gens-là me motivent. Donc, je pense que je dois être assez désespérante pour eux. Parce que plus ils me menaceront, plus je leur montrerai que je crois aux valeurs que je défends. Et je continuerai à les défendre mordicus. Parce que notre passage sur Terre-là, c'est juste quelque chose qui est éphémère. Nous sommes juste en transit. Tôt ou tard, moi, je vais m'en aller. Et puis d'autres générations vont suivre. Et entre-temps, je tiens à défendre les valeurs qui me tiennent à cœur. Parce que la France qui m'accueille, mes amis ici sont aussi français que les gens qui m'écrivent et qui m'insultent. Donc, il n'y a aucune raison que je sois plus sensible aux insultes des lâches qui se cachent derrière un courrier sans mettre leur adresse. Il n'y a aucune raison que je tienne compte de leur existence plus que de l'amour fraternel, chaleureux que je rencontre autour de moi avec mes amis et tous mes proches ici en France. Nous sommes à une semaine du scrutin présidentiel. Les identitaires peuvent gagner à vos yeux? Ils ne gagneront pas parce que nous allons nous lever tous comme un seul homme pour montrer à Marianne que ses enfants sont dignes d'elle. Et nous allons nous battre pour notre démocratie. Et vous savez quoi? Nous renverrons les loups dans leur tanière. C'est parce qu'ils sont là pour les ténèbres, et bien qu'ils retournent dans les fourrés. Nous allons tous voter. Et moi, je profite de cette occasion que vous me donnez ce matin pour dire, ne restez pas à la maison à savourer votre repos dominical pendant que les loups décident de votre avenir et de l'avenir de vos enfants.
Un appel au vote, Fatou Diom. Je termine avec Exactement. une question rituelle dans notre interview Tous engagés. Vous, présidente, si un jour il vous prenait l'envie de vous présenter et si un jour vous étiez élue, quelle première mesure vous prendriez pour changer la vie des Français? J'en ai plusieurs. Par exemple, je remets le cours d'instruction civique obligatoire depuis le collège jusqu'à la terminale. Et puis, je construis des logements étudiants. Et surtout, je crée une loi qui permet aux SDF d'attaquer l'État en justice pour non-assistance à personne en danger. M- Et vous voulez que je continue pour aider le pouvoir d'achat des Français? J'ajoute 10% de taxes et je l'appelle la taxe dignité humaine sur les grandes entreprises. Je réduis les impôts des particuliers de 10% et j'augmente les salaires, les minima de 10%. Du coup, je rends aux Français 20% de pouvoir d'achat. Vous avez déjà presque un programme. Merci, Fatou Diom, d'avoir été avec nous. Merci, cher Mathieu, merci.